Avant de commencer la vidéo, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement si vous êtes nouveau sur ma chaîne. Cela me motive vraiment à continuer de créer des récapitulatifs d'animes pour vous tous. L'histoire commence avec un homme vainquant quelques dragons, et il pense que ce n'est pas suffisant et qu'il devrait devenir plus fort. La scène passe ensuite à un garçon nommé Rania combattant un dragon, mais il n'est pas de taille, et il est sauvé par une fille nommée Léo qui tue le dragon. Léo dit à Rania qu'il devrait être prudent pendant les combats, et Rania remercie Léo. Léo mentionne que ce n'est pas la bonne façon de la complimenter, et Rania caresse ensuite la tête de Léo et la remercie. Il est ensuite expliqué que les dragons sont la lignée maudite qui existe depuis les temps anciens, et qu'ils sont les ennemis ancestraux de l'humanité. Il existe deux façons de tuer un dragon, la première est de geler leur sang en utilisant du sylvren émis par des armes en argent, et la seconde est de brûler leur corps au soleil. Revenons à l'histoire, Léo tue le dragon, et elle déclare que leur quête est maintenant terminée. Ils rentrent alors chez eux dans la ville de Renabra, au royaume de l'Aisé, et tout le monde dans la ville reconnaît Léo grâce à sa cicatrice faciale, et ils pensent qu'elle est une prodige qui a tué près de 50 dragons par elle-même. Tous les deux se rendent ensuite à la guilde, et Rania explique que ceux qui réclament des primes en tuant des dragons sont appelés chasseurs de dragons, et parmi tous les chasseurs de cette ville, Léo est celle qui en a tué le plus. Il pense qu'elle est déjà devenue une chasseuse de dragons de haut niveau à l'âge de 12 ans, et il sait qu'elle deviendra encore plus forte. Tous les deux se préparent ensuite à manger, et Léo déclare qu'elle veut manger de la viande. Rania déclare qu'ils mangeront de la viande ce soir, et il pense que les gens de la ville appellent Léo la fille aimée de l'épée d'argent ou la chasseuse de dragons ambitieuse. Ils pensent qu'ils sont simplement jaloux d'elle, et ils pensent que Léo est son héroïne. Rania prend alors des photos de Léo, et il explique qu'il est simplement heureux de garder un souvenir de sa croissance. Léo mentionne que cela sonnerait vraiment bizarre si Rania parlait à quelqu'un d'autre, et il commence à rire. Un homme dit alors à Rania que les repas obtenus en profitant de la prodige doivent être délicieux, et Léo se demande qui il est. L'homme se présente comme Syke Charlike, et il mentionne que son nombre de chasse est juste en dessous de celui de Léo. Léo déclare qu'elle n'a jamais entendu parler de lui, ce qui rend Syke déprimé. Syke se demande alors pourquoi un inconnu de Baran est en partenariat avec la prodige, et il affirme qu'il devrait savoir qu'il la ralentit seulement. Il insulte ensuite Rania en le qualifiant de porteur bon uniquement à porter les affaires de Léo, ce qui met Léo en colère, et elle immobilise Syke. Léo dit alors à tout le monde qu'ils veulent tous de la terre, de l'or et de la gloire en tuant des dragons, mais qu'elle veut seulement devenir plus forte. Elle mentionne que c'est la seule pensée qui lui est venue à l'esprit lorsqu'elle a tenu pour la première fois une épée d'argent, c'est pourquoi elle est devenue une chasseuse. Elle dit que parmi les vivants, les dragons sont les plus forts, c'est pourquoi elle va les chasser tous, y compris le dieu dragon lui-même. Elle se demande si quelqu'un veut la rejoindre dans cette quête, et elle déclare qu'elle leur donnera autant d'argent, de terre ou de gloire qu'ils veulent. Personne d'autre que Rania n'accepte de la suivre dans cette aventure, et Léo mentionne que c'est pour cela qu'elle l'apprécie. Léo déclare ensuite qu'ils devraient retourner à leur auberge et se coucher, et Rania dit que Léo devrait prendre un bain avant d'aller au lit. Léo déclare que c'est embêtant, et elle mentionne qu'elle laissera Rania s'occuper de tout le frottement. Syke n'en revient pas que les deux prennent des bains ensemble, et la scène coupe sur Léo dormant à l'auberge. Rania part ensuite s'entraîner, et il pense qu'il n'a aucun talent en tant que chasseur de dragons, et même s'il s'entraînait toute sa vie, il ne serait jamais à la hauteur de Léo. Il pense qu'il sera probablement dévoré par un dragon avant d'atteindre ce niveau, et il pense que cela ne le dérange pas tant qu'il est utile à Léo. Rania voit alors l'homme de tout à l'heure, et l'homme dit à Rania qu'il va tout perdre. Rania assiste ensuite à une attaque de dragon et voit Léo mourir. Il se réveille alors et réalise que tout cela n'était qu'un rêve. La scène passe ensuite à Léo et Rania qui retournent à la guilde après avoir acheté de la viande, et Léo se demande pourquoi Rania achète de la viande. Elle dit qu'ils peuvent la commander à la cafétéria de la guilde, et Rania dit qu'ils n'y mettent pas de légumes. Léo dit qu'elle déteste les légumes, et Rania dit qu'il empruntera la cuisine de la guilde pour cuisiner quelque chose pour Léo. Léo dit qu'elle veut un steak, et Rania pense qu'il cachera quelques légumes dans la sauce du steak. La scène change ensuite avec Rania mettant Léo au lit après le dîner, et le 23 février de l'année 498, ils se rendent à la guilde et remarquent qu'il n'y a pas de quête de chasse aux dragons disponible. Syke se demande comment c'est possible, et Léo et Rania prennent une pause à l'extérieur de la guilde. Léo pense que les dragons sont vraiment rares en ce moment, et Rania pense que cela semble être le cas, et il mentionne que Léo devrait bientôt se couper les cheveux, car ils deviennent longs. La scène coupe ensuite à Rania coupant les cheveux de Léo, et il se souvient du visage mourant de Léo qu'il a vu dans son rêve. La nuit,
Rania fait le même rêve encore une fois, et la scène coupe au 26 février, et Rania s'entraîne. Il se souvient que l'homme lui a dit qu'il allait tout perdre, et plus tard à la guilde, les chasseurs parlent du comportement étrange des dragons ces derniers temps. Ils disent qu'ils se sont tous regroupés et sont partis vers l'est, et ils remarquent que Donapieru est à l'est d'ici. Saïk dit que Donapieru n'a pas été attaqué par les dragons depuis les 10 dernières années, et Léo mentionne que Donapieru lui rappelle la pâtisserie Silver Chic qu'ils ont là-bas. Elle mentionne que s'ils se rendent dans cette ville pour chasser des dragons, ils devraient aussi visiter cette boutique, et Rania n'écoute pas Léo et se demande à quoi correspondait ce rêve. Il se demande si l'homme qu'il a vu était seulement son imagination ou autre chose, et Léo dit alors à Rania d'arrêter de rêvasser. Elle remarque ensuite que Rania a des cernes sous les yeux et que ses mains sont usées, et elle se demande s'il s'est entraîné plus dur que d'habitude ces derniers jours. Elle se demande s'il s'est passé quelque chose, et Rania demande à Léo s'il peut l'aider en quelque chose. Il dit qu'il ne veut pas faire quelque chose comme prendre soin d'elle, et il se demande comment il peut vraiment être utile pour elle. Léo dit alors que quand elle a rencontré Rania pour la première fois, elle a pensé qu'il deviendrait un jour aussi fort qu'elle. Rania pense que c'est impossible, et il dit qu'il n'a aucun talent. Léo dit qu'elle sait que Rania n'a aucun talent pour la chasse aux dragons, et elle mentionne qu'en tant que prodige, elle peut le garantir, mais cette même intuition de prodige lui dit qu'un jour Rania deviendra plus fort. Elle dit qu'elle ne sait pas quand cela se produira ni ce qui le déclenchera, mais elle est excitée à l'idée. Elle mentionne qu'elle va le protéger jusqu'à ce que ce moment arrive. Rania se souvient alors de son passé et dit que ses parents ont été dévorés par des dragons quand il avait 3 ans. Les parents qui l'ont pris en charge ont également été dévorés par des dragons, et il a ensuite été acheté par une famille noble, mais la maison de la famille a été brûlée par des dragons. À cause de cela, il a été victime d'intimidation, et on l'a accusé d'avoir attiré les dragons. Rania pense qu'il a été attaqué par les dragons plusieurs fois, mais qu'il a toujours survécu, et il se demandait s'il n'y avait pas d'endroit où il pouvait appartenir. C'est alors que Léo est venu vers Rania et lui a demandé s'il voulait chasser un dragon avec elle, et elle lui a dit que ce n'était pas mal d'être lié à un dragon pour un chasseur de dragons. Rania lui a dit qu'il ne pouvait pas aller avec Léo car sa malédiction pourrait aussi l'affecter, et Léo a mentionné que ce n'était pas la faute de Rania si toutes ces personnes étaient mortes. Elle lui a dit qu'ils étaient morts parce qu'ils étaient faibles, et elle a mentionné qu'elle était plus forte que les dragons, donc elle ne mourrait pas. Elle lui a dit qu'elle prouverait cela à Rania, et elle lui a demandé de venir avec elle. Rania est partie avec elle, et ensuite ils ont affronté un dragon ensemble. Rania a eu peur en voyant le dragon, et il a pensé que cela aurait pu être une mauvaise idée, mais Léo a réussi à vaincre le dragon facilement. Elle a mentionné que cela devrait prouver sa force à Rania, et Rania a pensé que Léo était forte et qu'elle ne mourrait pas comme les autres. Léo demande alors à Rania s'il pense toujours qu'il est maudit, et Rania mentionne qu'il ne le pense pas. Il dit que maintenant que Léo est avec lui, il veut juste être à ses côtés jusqu'à ce qu'un dragon le tue. Il pense qu'il ne souhaite rien d'autre, et il voit ensuite le rêve de Léo mourant à nouveau. La scène passe ensuite au 27 février et nous découvrons que Donapieru est tombé, et Léo se demande comment cela s'est produit. Saïk explique qu'une horde de dragons a attaqué la ville quand le soleil s'est couché, et il n'y a eu aucune communication depuis lors. Le royaume a également émis une quête d'urgence pour éliminer la horde de dragons qui a attaqué Donapieru, et Saïk part s'occuper de la horde de dragons. Léo remarque alors que Rania a une expression particulière sur le visage, et Rania dit à Léo qu'il devrait s'enfuir. Tout le monde dans la ville entend alors des tremblements, et il découvre que toute la ville est en feu. En voyant cela, Rania dit à Léo qu'il devrait partir d'ici sinon elle mourra, et Léo dit à Rania de ne pas s'inquiéter car elle ne mourra pas. Les gardes de la ville combattent alors les dragons responsables de l'incendie, mais ils ne font pas le poids contre eux. Cependant, certains chasseurs de dragons parviennent à stopper l'avancée des dragons. Un homme couvert de sang confronte ensuite les chasseurs, et ces derniers se demandent si l'homme va bien. L'homme tue ensuite les chasseurs, et nous découvrons qu'il n'est pas un homme, mais un dragon humanoïde. Rania remarque alors le dragon humanoïde et pense que c'est lui qui tuera Léo. Saïk arrive alors pour affronter le dragon humanoïde et se demande pourquoi il y a un dragon supérieur ici. Son équipe essaie de l'attaquer, mais ils ne font pas le poids, et le dragon tente de tuer Saïk. Cependant, Rania l'attaque par derrière, mais cela n'a aucun effet sur le dragon supérieur. Le dragon envoie ensuite Rania voler jusqu'à la rivière avec son attaque de feu, et Léo demande à Saïk de secourir Rania. Elle se prépare à affronter le dragon supérieur elle-même, en colère contre lui pour avoir blessé Rania, et elle déclare qu'elle va le tuer. Pendant ce temps, Rania est en train de couler dans la rivière, et il aperçoit alors son avenir. Il voit que,
Après la mort de Léo, il se lance dans une quête de vengeance pour traquer chaque dernier dragon jusqu'à leur extinction. Il s'entraîne au maximum de ses capacités et rencontre de nouveaux compagnons en cours de route, mais il les perd également. Il mène une vie de perte, mais continue toujours à se battre, essayant de repousser ses limites. Il finit par atteindre un pouvoir qui dépasse même ses limites. Il se demande en regardant en arrière s'il cherchait simplement à mourir, mais il a toujours survécu. Rania rencontre ensuite à nouveau l'homme vu précédemment et découvre que cet homme est en réalité son propre moi futur. Le futur Rania déclare qu'il est dégoûté par Rania, qu'il ne peut pas croire que Rania idolâtre une petite fille comme une héroïne et qu'il profite d'elle. Il dit que si Léo est vraiment importante pour lui, alors il devrait devenir plus fort que quiconque et la protéger. Il mentionne qu'à l'heure actuelle, il est plus fort que tout le monde, qu'il peut même tuer le dragon monarque, mais qu'il n'a plus rien à protéger. Il se demande quel avantage il y a à être si fort, et le Rania du présent dit que le Rania du futur devrait lui donner sa force s'il n'en a pas besoin. Le Rania du futur mentionne que c'est ce qu'il prévoyait de faire, puis il poignarde le Rania du présent avec son épée. Pendant ce temps, Saïk sauve Rania de la rivière, et le Rania du futur mentionne que le Rania du présent devrait maintenant comprendre à quel point il se sentait coupable de ne pas être aussi fort qu'il ne l'est actuellement. Ensuite, Rania commence à crier dans le monde réel, et Saïk se demande ce qui lui arrive. Le Rania du futur déclare qu'à partir de ce moment, passé et futur ne font plus qu'un, et il mentionne qu'il laissera toute sa puissance fusionner avec Rania. Rania pense alors que le futur lui a dit qu'il y avait un prix à payer, mais qu'il lui a dit qu'il s'en fichait. Ensuite, nous voyons que Léo est épuisé après avoir combattu le dragon supérieur, et le dragon supérieur déclare que Léo est vraiment tenace. Léo déclare que le dragon est aussi coriace, et elle se demande s'il est le dieu dragon. Le dragon se met en colère en voyant Léo le comparer à un dieu dragon, et il attaque Léo, mais Léo esquive. Le dragon se présente alors sous le nom de Grinwelt et mentionne qu'il est le 10e siège du sang de l'aile. Il précise qu'il est le plus bas parmi les dragons supérieurs et qu'il a une information intéressante à partager avec les humains. Grinwelt dit alors à Léo que la raison pour laquelle cette ville et le royaume entier vont être détruits, c'est parce que le grand dieu de leur lignée de sang prend plaisir aux sucreries que les humains créent en offrande. En particulier, le dieu aimait une boutique appelée le Silver Chic à Donapieru, mais cette boutique a été cambriolée et a fait faillite récemment, même si le sang des ailes protégeait la ville. Cela a attristé leur dieu, qui leur a ordonné de dévaster tout le royaume. Grinwelt mentionne que les caprices des dieux décident du destin des nations humaines, et il précise que ce n'était jamais vraiment une bataille. Ils n'ont même pas pris les humains au sérieux, et les chasseurs de dragons ne représentent aucune menace pour leur lignée de sang. Le dragon tente ensuite d'attaquer Léo, mais il ressent un frisson le long de son échine et pense que quelque chose arrive. Ensuite, nous voyons que Rania a gelé tous les dragons autour de lui, et Saïk se demande ce qui se passe ici. Rania pense alors qu'après avoir décidé d'exterminer les dragons, il a poursuivi son objectif aveuglément. Il était à plusieurs reprises à 2 doigts de la mort, mais il a survécu encore et encore, continuant à se battre. Au début, il perdait continuellement, mais ses défaites répétées l'ont poussé à devenir plus fort, et il est venu un moment où il ne perdait plus. Il a continué ainsi pendant 10 ans, et après cela, il a réalisé que l'épée en argent était une partie de lui. Son bras et l'épée sont devenus un, mais il a continué à se battre. 5 ans plus tard, il était complètement fusionné avec son épée en argent. Son corps lui-même est devenu une arme qui émettait du sylvren, et 3 ans plus tard, il a développé une technique qui augmentait le sylvren dans son corps. 4 ans plus tard, il a appris à contrôler le sylvren dans son corps, et 10 ans de plus, il avait dépassé les limites de la capacité humaine et maîtrisé enfin la technique de combat ultime appelée les arts martiaux en sylvren. Rania vainc ensuite les dragons restants et se prépare à affronter Grinwelt. La présence de Rania envoie un frisson dans l'échine de Grinwelt, et il pense que sa présence est aussi écrasante que celle des monarques des dragons. Grinwelt ne peut pas croire qu'un être humain puisse le terrifier ainsi, puis il se transforme en sa véritable forme de dragon. Il mentionne que cette forme libère toute sa puissance, mais Rania gèle instantanément Grinwelt et le brise en morceaux d'un simple mouvement de doigt. Rania désactive ensuite son pouvoir et se réjouit de voir que Léo va bien, puis il la prend dans ses bras. Il commence à pleurer, et Léo mentionne qu'il n'y a rien à craindre car elle va bien. Elle dit qu'elle est sûre que Rania a travaillé vraiment dur, et Rania dit qu'il ne l'a pas fait. Il mentionne que celui qui a réellement fait tout le travail n'est plus là, mais il connaît son histoire de vie. La scène passe ensuite au Rania du futur rencontrant un garçon aux cheveux rouges, et le garçon ne peut pas croire que le Rania du futur est mort debout.
Il mentionne qu'il lui a dit qu'il y aurait un prix à payer, et le lui du passé qui a reçu ce pouvoir ne vivra pas non plus longtemps. Il ne peut pas croire que, même en sachant cela, Rania ait un visage si serein, et il pense que c'est la première fois qu'il voit Rania sans une expression boudeuse. Le garçon déclare alors que tous leurs espoirs de créer un monde sans dragons reposent désormais sur leur moi du passé, et la scène change pour montrer d'autres dragons supérieurs détruisant différentes villes du royaume. Ils ne rencontrent aucune résistance et détruisent complètement les villes du royaume de Lésé. On explique qu'en ce jour-là, 7 villes du royaume de Lésé ont été attaquées, dont 6 sont tombées, y compris la capitale, et qu'en ce même jour, le faucheur du dragon est né. Le lendemain, nous voyons que la moitié de la ville de Renabra est brûlée, que les dragons ont disparu et qu'il n'y a pas eu de victimes. Rania est heureux de voir que Léo va bien, et Saïk se demande pourquoi Rania pleure. Léo se demande pourquoi Saïk est là, et Saïk déclare que c'est sa maison, et qu'il les laisse seulement rester ici car leur auberge a été incendiée dans l'incendie. Rania remercie Saïk pour cela, et Saïk se demande ce que Rania va faire maintenant. Rania déclare qu'il serait préférable qu'il quitte le pays, et il explique que depuis que le dieu dragon a ordonné la destruction de ce pays, ils ne les poursuivront pas s'ils franchissent la frontière, car les dragons considèrent la parole du dieu dragon comme une loi. Rania déclare que, heureusement, cette ville est proche de la frontière, et il mentionne qu'ils doivent se dépêcher. Saïk demande ensuite à Rania si c'est vraiment lui, et il mentionne que le Rania qu'il connaît n'a ni talent ni compétence, et il n'a pas non plus beaucoup d'intelligence. Il se demande ce qui se passe ici, et il demande à Rania ce qui lui est arrivé l'autre jour. Il lui demande qui il est vraiment, et Rania s'endort alors. Saïk ne peut pas le croire, et Léo mentionne que le pouvoir de Rania doit être le résultat de son entraînement intensif quand elle ne le regardait pas, et elle dit qu'il doit être fatigué après ça. Rania se met alors à pleurer en dormant en appelant Léo, et Léo déclare qu'elle ne va nulle part, et elle se demande si Rania a encore besoin d'elle. Il ressent alors des secousses dans la ville, et il se demande ce qui se passe. Saïk sort pour avoir une meilleure vue, et il remarque que la forêt a commencé à bouger. Le garçon aux cheveux rouges vu plus tôt déclare que c'est là que l'histoire commence, et il espère croiser le chemin de Rania bientôt. Merci d'avoir regardé la partie 1, le reste des parties sera sur ma chaîne. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo si vous l'avez appréciée, et assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche de notification pour continuer à recevoir de nouvelles mises à jour sur les récapitulatifs d'anime.